D'accord. Donc nous saluons tous dans le nom merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Toi, tu vas bien? Ça va mieux? Oui, aussi, j'ai fait le test. D'accord. D'accord. Gloire au Seigneur. Donc, je disais que nous parlions de marcher dans l'intégrité de notre cœur. Alléluia. Et que quand on servait le Seigneur, on devait de le servir avec intégrité. On devait de le servir avec sincérité de cœur. Parce que Dieu regarde au cœur. Les hommes regardent aux apparences. Les hommes donnent de la considération par rapport aux apparences, par rapport aux titres, par rapport aux études, par rapport à la richesse, par rapport à toutes sortes de choses. Et Dieu regarde au cœur. La considération que Dieu donne à ses serviteurs, c'est par rapport à leur cœur. Alléluia. Alléluia. Par contre, nous sommes impressionnés par le discours. Nous sommes impressionnés par la manière dont la personne apparaît. Nous sommes impressionnés par ce que la personne possède. Nous sommes impressionnés par l'expérience. Mais Dieu regarde au cœur. Lorsque David se retrouve devant Goliath, alors que la Bible dit que Goliath était un guerrier, donc derrière lui il y avait des années de combat. Il avait de l'expérience. Il était connu pour sa force, pour son héroïsme. Mais lorsque le jeune David est apparu, il n'avait que son cœur, qui était à Dieu. C'était l'homme selon le cœur de Dieu. Quand on a le cœur de Dieu, quand on a la faveur du cœur de Dieu, la puissance n'est rien, la force n'est rien, la richesse n'est rien, l'expérience n'est rien. Lorsqu'on a la faveur du cœur de Dieu, frères et sœurs, tout le reste n'a pas d'importance. Nous avions commencé à parler des maladies du cœur, nous avons parlé de l'orgueil, nous avons parlé de l'égoïsme, nous avons parlé de la haine, nous avons parlé de tout ça. Frères et sœurs, aujourd'hui nous voulons parler de la dernière maladie du cœur, c'est la désobéissance. Je voudrais que l'on aille dans Hébreux 5 pour que vous compreniez ce dont je suis en train de parler. Le cœur est naturellement désobéissant. Le cœur naturellement est difficile à obéir. Et je vais vous prouver cela dans la parole de Dieu, parce que nous allons dans Hébreux au chapitre 5. Donc Hébreux au chapitre 5. Et il le dit ceci. Et il parle de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. 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 Gloire au Seigneur. Et il parle de Jésus-Christ. Et il dit ceci. Et il le dit. Il a appris, bien qu'il soit fils, dans d'autres versions on dit bien qu'il soit fils de Dieu, il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Et il dit qu'il a appris l'obéissance, bien qu'il soit fils de Dieu, il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Ça veut dire que l'obéissance n'est pas naturelle. C'est-à-dire qu'un cœur n'est pas naturellement obéissant. Le cœur n'est pas naturellement obéissant. Naturellement, le cœur est désobéissant. Ça veut dire qu'il ne respecte rien. Quand un cœur peut faire sans, eh bien il va le faire. Quand le cœur peut faire sans loi, eh bien il va vouloir le faire. Chaque fois que le cœur peut prendre un raccourci, il va le prendre. Chaque fois qu'un cœur peut
n'est pas obéir, eh bien il ne va pas obéir. Pourquoi? Parce que naturellement, il est comme ça. Si même Jésus-Christ, alors qu'il était fils de Dieu, devait apprendre l'obéissance, c'est que naturellement, un cœur normal est désobéissant. Pourquoi je vous parle de ces choses? Je parle de ces choses parce que je sais qu'un jour, vous allez peut-être être serviteur, vous l'êtes déjà, je le dis, mais vous serez du côté où c'est vous sur qui le Seigneur compte pour amener d'autres personnes au Seigneur, pour encourager les autres. Vous deviez savoir que, naturellement, un cœur est orgueilleux. Un cœur est naturellement égoïste. Un cœur est naturellement méchant. Donc, si vous arrivez à voir des effets de la méchanceté du cœur, ou de l'égoïsme du cœur, ou de la rébellion du cœur, que vous ne soyez pas étonnés. Que vous ne soyez pas étonnés. Que vous ne soyez pas dans une position, dans une situation où vous avez l'impression que le monde est contre vous. Non. Le cœur de l'homme, après la chute, est un cœur qui est naturellement orgueilleux, naturellement méchant, naturellement égoïste. Donc, lorsque vous allez faire face à l'égoïsme, comprenez que, effectivement, c'est l'état du cœur. Ce cœur-ci a besoin de délivrance. Ce cœur-ci a besoin de guérison. Lorsque vous rencontrez un cœur qui est tout le temps désobéissant, ne soyez pas choqués, ne soyez pas, ne vous énervez même pas. Ne vous énervez pas. Parce que souvent, lorsque nous rencontrons un cœur qui est désobéissant, un cœur qui est orgueilleux, ce qu'il fait, c'est que nous sommes déçus, nous prenons une attitude de déception, nous allons à la maison, nous commençons à penser, mais pourquoi il a fait ça? Pourquoi il m'a fait ça? Alors que, ainsi de suite. Non, frères et sœurs, je vous prépare que dans la vie, on va rencontrer ce type de personnes. On va rencontrer ce type de cœur. Et même dans l'église, on va rencontrer ce type de cœur. Et donc, que l'on ne soit pas étonné, que l'on ne soit pas déçu, que l'on comprenne que là, ce cœur a besoin d'amour. Ce cœur a besoin de prière. Ce cœur a besoin de guérison. Parce que vous savez, Jésus-Christ était effectivement venu pour ces gens de cœur. Parce que si le cœur était naturellement bon, Jésus-Christ ne serait pas venu. Vous devez comprendre que l'Église, c'est l'hôpital des cœurs. Lorsque nous allons dans un hôpital physique, eh bien, nous y allons pour être soignés des maladies physiques. Mais lorsque nous venons à l'Église, c'est pour que nous puissions être soignés des maladies spirituelles. Parce que la parole de Dieu a cette capacité de guérir. La parole de Dieu a cette capacité de délivrer. Donc ne soyez pas étonnés lorsque nous rencontrons de telles personnes dans l'église, par exemple. C'est effectivement l'endroit où ils doivent être. Parce que c'est là qu'ils doivent être guéris. C'est là qu'ils doivent être délivrés. Ils disent, mais comment se fait-il qu'on trouve encore des choses comme ça à l'église? Donc effectivement, c'est à l'église qu'on doit trouver de telles personnes. Mais quand on est préparé, on n'en fait pas un problème. On ne murmure pas après. On ne va pas en disant, mais comment se fait-il que cette personne a réagi comme ça? Soyons préparés. Tu nous as conduits dans la prière, tu as dit que l'on soit préparés pour les âmes que Dieu va pouvoir envoyer. Eh bien, toutes ces âmes viendront avec leurs problèmes. Il y en aura qui viendront avec des cœurs malades. Donc il ne faudrait pas, quand de telles personnes arrivent, qu'on se dise, mais c'est pas possible, comment se dit qu'il réagit comme ça? Il doit réagir comme ça.
Parce que son cœur est malade. Parce que son cœur doit être guéri. Parce que son cœur doit être délivré. Donc vous devez être préparé. Vous devez être préparé. Et donc la désobéissance, il le dit que il a appris à obéir par les choses qu'il a souffertes. Il y a des souffrances par lesquelles Dieu va te faire passer pour t'apprendre à obéir. Toute souffrance ne vient pas de l'ennemi. Parce qu'il se passe, c'est que l'homme n'est pas habitué à la souffrance. L'homme normal n'aime pas souffrir. L'homme normal n'aime pas souffrir. Et donc, lorsque la souffrance vient, directement, nous commençons à penser qu'il faut que cette souffrance parte. Il faudrait que Dieu nous délivre. Il y a des souffrances qui sont organisées par Dieu. Il y a des souffrances qui sont organisées par Dieu. La souffrance ou les souffrances de Jésus-Christ, ce sont des souffrances qui étaient organisées par Dieu. Dieu voulait que par ces souffrances, il puisse apprendre à obéir. Parce que Jésus-Christ, frères et sœurs, pouvait prendre des raccourcis. Et il dit qu'il a donné sa vie. Ça veut dire qu'il pouvait refuser de la donner. Il pouvait refuser de la donner. Parce que Dieu ne force pas. Dieu a donné un don précieux qui est le choix. Dieu, frères et sœurs, ne force pas. Dieu cherche à collaborer avec nous. Pour notre délivrance, Dieu cherche à collaborer avec nous. Vous pouvez avoir l'intention de délivrer quelqu'un, mais si cette personne n'est pas prête, vous n'allez pas y arriver. Si cette personne ne veut pas, vous n'allez pas y arriver. Si cette personne est censée, vous devez savoir que dans la délivrance, vous avez besoin de la collaboration de la personne. À moins que cette personne ne soit pas censée, ne comprenne pas ce qui est en train de se passer. Alors là, le Saint-Esprit peut vous conduire, vous, d'intervenir directement. Mais sinon, vous avez besoin, quand quelqu'un est censé, quand quelqu'un peut réfléchir, quand quelqu'un connaît ce qu'est le bien et ce qu'est le mal, il faut que cette personne dise oui pour que la personne puisse être délivrée. Donc, Dieu ne pouvait même pas forcer Jésus-Christ. Donc, ces souffrances, Dieu les a amenées à lui pour qu'il apprenne à obéir. Pour qu'il apprenne à comprendre que, là, je suis en train de faire la volonté de mon Père. Ce n'est pas ma volonté, mais c'est la volonté de mon Père. C'est alors que, lorsque vraiment Jésus-Christ a vu la mort, il a pleuré. Il a dit au Seigneur, mais si tu pouvais éloigner cette coupe de moi. La désobéissance allait commencer par là. Puis finalement, il est revenu, il a dit, non, pas ma volonté, mais ta volonté. Parce que la désobéissance, c'est de faire valoir ta volonté par rapport à la volonté de Dieu. Donc, du coup, ça voulait venir. Mais, il a dit, non. Là, c'est Dieu que je dois servir. Ce n'est pas ma volonté. Il se retrouve dans le désert après 40 jours et 40 nuits de jeûne. Il a faim. Voilà l'ennemi qui vient et qui lui fait des propositions. Il y avait des moyens plus courts. Jésus-Christ pouvait dire, moi je suis Dieu. Je suis Dieu. Moi j'ai l'égalité avec Dieu. Donc ce que l'on me demande, je peux bien le faire. Rappelez-vous, la Bible le dit dans Philippiens 2, la Bible le dit que il n'a pas considéré son égalité avec Dieu comme une proie arrachée. Donc il savait au-dedans de lui qu'il était Dieu et qu'en tant que Dieu, il avait des capacités qu'il pouvait faire prévaloir. Mais il n'a pas voulu les faire prévaloir. Pourquoi? Parce qu'il voulait nécessairement que la volonté de Dieu soit manifestée dans sa vie. Chaque fois que nous voulons faire passer notre volonté, eh bien nous sommes désobéissants. Chaque fois que nous savons ce que Dieu nous a demandé, ou bien ce qui nous a été demandé, et que nous voulons quand même faire passer notre propre volonté, nous sommes désobéissants. Et le cœur, frères et sœurs, est toujours désobéissant. L'obéissance s'apprend. L'obéissance s'apprend. Notre cœur doit apprendre l'obéissance.
notre cœur doit apprendre la soumission. Ce n'est pas facile de se soumettre. Pourquoi? Parce que le cœur, il est comme ça. Le cœur, il est comme ça. Le cœur ne peut pas se soumettre naturellement. Il faut apprendre au cœur, à nos cœurs, de se soumettre à la parole de Dieu, de se soumettre au Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit veut faire quelque chose, lorsque le Saint-Esprit nous conduit, il dit qu'il nous conduit dans la vérité, lorsque le Saint-Esprit veut nous conduire dans la vérité, nous savons que là, c'est la vérité, eh bien, suivons l'action du Saint-Esprit. Lisons, frères et sœurs, dans le livre de 1 Samuel, au chapitre 15. 1 Samuel, au chapitre 15. 1 Samuel, au chapitre 15, nous lirons versets 23 à 26. Si vous avez ça, vous trouvez, sinon je peux toujours lire. Donc 1 Samuel au chapitre 15, versets 23 à 26. Et il le dit ceci. Je commence par le verset 22. Et il le dit ceci. L'Éternel, Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Vous comprenez ce que la Bible dit? L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes, dans les sacrifices? Ça veut dire que tu peux amener des holocaustes au Seigneur. Tu peux sacrifier des choses au Seigneur. C'est bien. Mais Samuel nous dit, en s'adressant bien sûr à Saül, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix du Seigneur? Ça veut dire, entre l'obéissance à la parole de Dieu, entre l'obéissance à la voix du Seigneur, et les sacrifices, et les holocaustes, eh bien, Dieu trouve du plaisir dans l'obéissance. Pas parce que les holocaustes, Dieu n'en veut pas parce que les sacrifices, Dieu n'en veut pas, mais Dieu trouve du plaisir dans l'holocauste. Donc si je te présente auprès du Seigneur, après avoir fait beaucoup de choses, Dieu regarde ton cœur. Parce que Dieu sait que nous faisons des sacrifices pour différentes raisons. Nous faisons des holocaustes pour différentes raisons, qui peuvent être des bonnes raisons. Mais, à la fin, ce que Dieu voit, c'est ton cœur. Est-ce qu'il est obéissant à la parole de Dieu? Jésus-Christ a sacrifié sa vie. Elle dit qu'il a donné sa vie. Il a donné sa vie pour nous. C'est un grand sacrifice. C'est un grand sacrifice. Donner la vie, donner sa vie pour quelqu'un, c'est un grand sacrifice. Ça veut dire être là pour cette personne-là. Prendre sa place lorsque cette personne a des difficultés. Prendre sa place lorsque cette personne est dans les troubles. Prendre sa place lorsque cette personne est dans la souffrance. Ça veut dire que, au lieu que la personne souffre, eh bien moi je voudrais souffrir à sa place. Au lieu que cette personne ait la douleur, moi je voudrais avoir cette douleur à sa place. Pour que, finalement, que j'ai une vie sans souffrance, sans douleur. C'est un grand sacrifice. C'est un sacrifice puissant. Mais Dieu dit,
aussi puissants que peuvent être les sacrifices et les holocaustes, aussi nombreux que ça peut être, même si ce sont les sacrifices de toute une vie, aussi puissants, aussi nombreux, aussi forts que cela puisse être, ça ne peut pas égaler l'obéissance à la voix du Seigneur. Puisque c'est Dieu qui juge. Dieu dit, je trouve plutôt plaisir dans celui qui obéit à ma voix, celui qui écoute ma parole. C'est celui-là en qui je trouve du plaisir. Alléluia. Voici l'obéissance est mieux que les sacrifices. Et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Donc, Dieu dit que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. En d'autres termes, entre deux personnes, celle qui excelle en sacrifice et en holocauste, et celle qui obéit tout le temps à la parole de Dieu, Dieu va trouver plaisir en cette personne-là. Cette personne-là aura la faveur du cœur de Dieu. Cette personne, même si elle n'a pas la faveur des hommes, même si elle n'a pas la faveur du cœur des hommes, mais elle aura la faveur du cœur de Dieu. Parce que celle-là, elle écoute la parole de Dieu et la met en pratique. Donc il y a beaucoup de cœurs malades de désobéissance qui veulent aller vers leur chemin, qui veulent aller vers les sollicitations de leur cœur. La majorité des choses dont on dit Dieu m'a parlé, je pense qu'il y a la moitié où peut-être Dieu peut parler, mais souvent c'est vraiment son cœur. C'est les sollicitations de son cœur. C'est ce que mon cœur veut faire. C'est ce que mon cœur a toujours imaginé. Maintenant j'ai l'occasion de le faire. Et donc je le fais. Donc c'est des choses qui viennent de notre cœur, mais que souvent nous passons pour Dieu qui a dit. Il faut toujours faire attention. Moi je me dis toujours que pourquoi je suis très prudent. Je suis très prudent en disant Dieu m'a dit. Je suis très prudent parce que je sais que le jour où nous allons nous retrouver devant le trône de Dieu, nous allons donner compte de toute parole que nous aurions prononcée. Toute parole que nous aurions prononcée, ici, nous en rendrons compte devant le trône de gloire. Et je ne sais pas combien de fois, Dieu nous dira, là tu avais dit que c'est moi qui avais dit. Ce n'était pas la vérité. Moi je n'avais jamais dit ça. C'était la voix de ton cœur qui disait. Là tu avais dit, Dieu m'a dit, c'était pas vrai. C'était la voix de ton cœur. Là tu avais dit, c'était pas vrai. Là tu avais dit, c'était comme ça. Donc il y a beaucoup de nos paroles qui nous condamneront parce que nous aurions déclaré qu'elles venaient de Dieu alors que ça venait de notre cœur. C'était notre cœur qui parlait. Mais nous savons que dans sa parole, il parle. Il parle. Dieu a déjà parlé. Alléluia. Donc, l'Éternel, voici l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse et le bélier. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination. La divination, c'est comme la sorcellerie. Et la résistance n'est pas moins que l'idolâtrie et les théraphimes. Puisque tu as rejeté la parole de Dieu, il te rejette aussi. Vous imaginez, frères et sœurs, après savoir servi le Seigneur, mais arriver un jour devant lui, il te dit, non, moi je t'ai rejeté parce que tu as désobéi toute ta vie à toutes les injonctions que je t'ai données. Ma parole était pourtant très claire. Je t'ai donné ma parole.
mais tu n'as pas fait usage de cette parole. Tout le temps, tu as dit autre chose que ce que moi je t'ai dit. Mais ça, frères et sœurs, ça sera le jour du jugement. Mais je sais que Dieu, frères et sœurs, a notre cœur en vue. Dieu considère notre cœur. Et donc, nous devons, frères et sœurs, tout faire pour que, quelles que soient les souffrances que nous connaissons maintenant, quels que soient les problèmes que nous sommes en train de traverser maintenant, que l'on comprenne que c'est peut-être Dieu qui est en train de nous apprendre l'obéissance. Et vous savez, quand une souffrance est passée, quand Dieu a voulu accomplir quelque chose dans une situation, et que vous n'avez pas saisi ça, ça va revenir. Ça va revenir. Ça va revenir. Les gens se posent la question, mais comment se fait-il que ma souffrance continue? Comment se fait-il que ma souffrance continue? Parce que tu n'as pas appris l'obéissance. Et tant que Dieu veut accomplir quelque chose dans ta vie, déjà parce qu'il t'aime, eh bien, tu auras l'impression que tu es en train de vivre la même chose. Tu vas dire, mais c'est pas possible. Je suis en train de vivre la même chose. Depuis que j'avais commencé, je vis là, je ne comprends pas. Est-ce que tu apprends l'obéissance? Est-ce que ton cœur est obéissant à Dieu? Dieu t'aime. C'est pourquoi il veut que tu apprennes l'obéissance. Et tous les moyens sont bons pour le Seigneur pour que toi, tu apprennes l'obéissance. Parce que si tu apprends l'obéissance, frères et sœurs, si tu apprends l'obéissance, alors, tu deviens comme Christ. Alors tu deviens comme Christ. Si Dieu sait que tu es obéissant, la plupart du temps, le Seigneur ne nous donne pas ce dont nous avons besoin parce que Dieu sait que nous ne sommes pas encore obéissants. Parce qu'il y a des fois où Dieu nous donne des choses, mais nous sommes seulement un canal de bénédiction pour les autres. Mais tant que Dieu sait que, en te donnant quelque chose et en te demandant de le passer à quelqu'un d'autre, quand Dieu sait que tu ne vas pas obéir, eh bien, il ne te fera pas confiance. Dieu fait confiance à ceux qui obéissent. Dieu fait confiance à ceux qui obéissent. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc Dieu fait confiance à ceux qui obéissent. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc frères et sœurs, le cœur est important. Le cœur, c'est l'homme. L'homme est semblable à l'image de son cœur. Alléluia. Dieu est semblable à l'image de son cœur. Alléluia. Et que quand Dieu veut te sauver, il va passer par ton cœur. Il va passer par ton cœur. Et il n'y a que Jésus-Christ qui peut délivrer ton cœur. Il n'y a que Jésus-Christ qui peut guérir ton cœur. Il n'y a que la parole de Dieu qui peut guérir ton cœur. Les gens sont attirés par beaucoup de choses. Les gens vont chercher la richesse, ils vont chercher l'éducation, ils vont chercher beaucoup d'autres choses. Ils vont chercher à avoir une position dans la société, croyant que une fois qu'ils l'ont eu, eh bien, ils seront satisfaits. Le cœur ne peut être satisfait que par Jésus-Christ. Il n'y a rien qui puisse satisfaire le cœur, ni l'argent, ni l'amour. Il n'y a que Jésus-Christ qui peut satisfaire le cœur. Alléluia.
Même le mari ne peut pas satisfaire le cœur. Même la femme ne peut pas satisfaire le cœur. Tu vas dire, non, je suis célibataire. Le jour où je vais me marier, je pense que je serai bien. Je dis, non, mais je suis chômeur. Le jour où j'aurai un emploi, c'est sûr que je serai bien. Eh bien, tu as un emploi, tu te rends compte que tu veux toujours plus. Ce n'est pas suffisant. Tu es célibataire, tu te maries, tu te dis non, le jour où j'aurai un mari, je suis sûr que je serai bien. Ou le jour où j'aurai une femme, je crois que je serai en paix. Eh bien, tu te maries, tu te rends compte qu'il y a encore quelque chose qui manque. Tu te rends compte que non, cette personne que j'ai prise ne me satisfait pas vraiment. Il y a beaucoup de choses qui lui manquent. Cette femme que j'ai eue ne me satisfait pas vraiment. Cet homme ne me satisfait pas vraiment. Il y a toujours des choses qui manquent. Dans le cœur de l'homme, quand il n'y a pas Jésus-Christ, il y aura toujours des manques. Il y aura toujours des manques. Il n'y a que Jésus-Christ qui satisfait le cœur. Le vide que nous ressentons ne peut être satisfait que par Jésus-Christ. Gloire au Seigneur pour le partenaire que le Seigneur m'a donné. Gloire au Seigneur pour la compagne. Gloire au Seigneur pour les enfants. Le jour où tu n'as pas d'enfant, tu vas dire, le jour où j'aurai un enfant, je pense que je serai bien. Et le jour où tu as un enfant, mon tête. Mon tête. Gloire au Seigneur pour les enfants. Donc, tout ce que nous avons n'a pas la capacité de satisfaire à 100% notre cœur. Le vide que nous ressentons, il n'y a que Jésus-Christ, frères et sœurs. Il n'y a que la parole de Dieu qui peut satisfaire. Combien de millionnaires se donnent la mort? Combien de gens qui ont pourtant toute leur vie, qui ne souffrent pas comme le commun de mortels, se donnent la mort? On se dirait, non mais, si j'avais de l'argent, si j'avais une voiture, si j'avais ça, eh bien le jour où tu les as, tu te rends compte que non, ça ne te satisfait pas. Ça ne te satisfait pas. Donc il n'y a que Jésus-Christ qui peut satisfaire ton cœur. Tous ceux qui hésitent, il y a beaucoup de gens qui hésitent encore à venir à Jésus-Christ, qui pensent que quand on vient à Jésus-Christ, on est en défaillance. Et quand on vient à Jésus-Christ, frères et sœurs, il n'y a que Jésus-Christ qui peut satisfaire le cœur. Il n'y a que Jésus-Christ qui peut guérir le cœur. Il n'y a que Jésus-Christ qui peut délivrer le cœur. Alléluia. Il n'y a que Jésus-Christ. Donc, il faudrait que Jésus-Christ soit présent dans mon cœur. Il faudrait que Jésus-Christ soit présent dans mon cœur. Alléluia. Je dis à ma femme toujours que aujourd'hui, c'est le plus beau jour de ma vie. Ce n'est pas hier, ce n'est pas demain. C'est aujourd'hui. Je lui dis que je vis au jour le jour. Mais comment tu peux vivre au jour le jour? Il dit, mais moi je vis au jour le jour. Elle dit que c'est aujourd'hui que je dois aimer. C'est aujourd'hui que je dois adorer. C'est aujourd'hui que je dois louer. Parce que c'est aujourd'hui qui est pour moi. Hier, je ne peux pas changer. Demain, je ne sais pas. Personne n'a la capacité de savoir s'il sera vivant demain. Mais tant que j'ai aujourd'hui, étant aujourd'hui, je ne me ferai pas de soucis pour demain. C'est fini ça. C'est fini. Je m'en faisais. Maintenant, c'est fini. Demain, Dieu ne m'appartient pas. Ce n'est pas pour autant que je ne peux pas planifier. Ce n'est pas pour autant que je ne peux pas planifier. Je dis seulement que ma joie, c'est aujourd'hui. Bénir mon Seigneur, c'est aujourd'hui. Louer Dieu, c'est aujourd'hui. Servir Dieu, c'est aujourd'hui. Aimer les prochains, aimer les frères et les sœurs, c'est aujourd'hui. Ça me dédouane de beaucoup de souffrances. Ça me dédouane d'embêter mon cœur pour rien.
Ça me dédouane. Parce que la majorité de soucis que nous avons, c'est pour demain. C'est pas pour hier, parce qu'hier est déjà passé. C'est demain. Demain, qu'est-ce que je serai? Qu'est-ce que je ferai? Qu'est-ce qui va m'arriver? Où je serai? Où j'irai? C'est demain. Non, 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 non. Elle le dit même. Ne vous inquiétez pas de quoi? Il fera quoi? Dieu est bon. Dieu est bon. Il est bon. Dieu savait que dès que vous commencez à vous soucier du lendemain, le cœur devient malade. Donc, aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le jour que Dieu a fait. Nous devons nous réjouir. Dieu est bon. Dieu, vous savez, Dieu nous a tellement facilité la tâche, mais nous la compliquons nous-mêmes. L'homme complique la tâche lui-même. L'homme, il a des choses aujourd'hui, au lieu de se réjouir de ce qu'il a aujourd'hui, non, 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 non. Ce que je n'ai pas, c'est ce qui est bien. Quand j'aurai, je serai bien. Mais est-ce que tu es content de ce que tu as maintenant? Quand j'aurai, non. Vis aujourd'hui. Vis aujourd'hui. Occupe-toi d'aujourd'hui. Donc, frères et sœurs, il n'y a que Christ qui peut satisfaire notre cœur. Il n'y a rien d'autre. Tu es en train de te casser la tête pour rien, en pensant que, oh, celui-là, il n'a pas fait ça. Oh, il aurait dû faire ça. Et pourquoi il n'a pas fait ça? Il aurait dû faire ça. S'il avait fait ça, je serais sûrement peut-être bien aujourd'hui. Mais s'il avait fait ça, beaucoup de si. S'il était là, Marie et Marthe ont dit au Seigneur, oh, si tu étais là, notre frère ne serait pas mort. Mais je suis là aujourd'hui. Parlons de aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis là. Et je suis la résurrection et la vie. Aujourd'hui, je suis là. Je suis la résurrection et la vie. Non, mais si, non, non. Aujourd'hui, là. Aujourd'hui, moi, je suis la résurrection et la vie. Frères et sœurs, ça va nous dédouaner de beaucoup de choses. Ça va nous dédouaner de beaucoup de choses. Ouvrons nos Bibles dans Apocalypse chapitre 3, verset 20. Si vous avez trouvé, veuillez lire. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Amen. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Alléluia. Apocalypse 3 donc, verset 20. Voici, je me tiens à la porte. C'est quelle porte? C'est la porte de ton cœur. C'est la porte de ton cœur. C'est pas la porte de ta pensée. C'est la porte de ton cœur. Je me tiens à ta porte. Je me tiens devant ton cœur. Et je frappe. Je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, c'est pas entendre avec les oreilles. C'est avec les oreilles de ton cœur. Parce que ces oreilles-ci, on a déjà entendu. On a déjà entendu. Pendant que je parle, vous m'entendez là, de vos oreilles. Mais au-delà de ça, Dieu veut que votre cœur entende. Parce que beaucoup entendent des oreilles, mais le cœur n'entend pas. Ça rentre ici, ça passe. Mais le cœur ne retient rien. Si quelqu'un entend ma voix, ouvre la porte. Dieu ne s'impose pas, je vous ai dit. Dieu ne s'impose pas. Ça serait facile. Ça serait facile que Dieu vienne, qu'il s'impose, qu'il rentre dans notre cœur, que ces paroles, vous entendez, que Dieu aille les déposer dans vos cœurs. Ça serait facile.
Ce serait facile. La Bible dit, je frappe. Je frappe à la porte de ton cœur. Tu peux dire oui. Tu peux dire non. Tu peux accepter et ne pas accepter. Tu peux obéir et ouvrir la porte. Tout comme tu peux dire non. Ça ne me concerne pas. Dieu ne force pas. Dieu ne s'impose pas. Si quelqu'un entend ma voix, si la voix de ton cœur entend, si les oreilles de ton cœur entendent, il dit, ouvre la porte. J'entrerai chez lui, je souperai avec lui, et lui avec moi. Tu dois ouvrir la porte, tout comme tu peux la fermer. Tout comme tu peux la fermer. Donc Dieu ne s'impose pas. Dieu ne s'impose pas. Dieu vient frapper à ta porte. Tu peux ouvrir, tout comme tu peux fermer. Et si tu ouvres, il dit, j'entrerai. Je vais m'installer dans ton cœur. Je vais dîner avec toi. Je vais souper avec toi. En d'autres termes, je serai avec toi. Je vais m'installer avec toi. Je vais m'installer dans ton cœur. Il y a des gens qui parlent de Jésus-Christ. Il y a des gens qui parlent de Jésus-Christ, mais il n'est pas dans leur cœur. Il y a des gens qui parlent, mais il n'est pas dans leur cœur. On le voit. Tu sais voir quelqu'un qui parle de Jésus-Christ, alors que Christ n'est pas dans son cœur. Parce que quand Christ est dans le cœur, quand Christ est dans le cœur, quand Christ s'est installé dans le cœur, il y a d'autres agissements qu'on ne verra pas, qu'on ne verra plus. Donc lorsque quelqu'un prétend qu'il est dans le Seigneur, mais quand on voit les agissements, quand on voit le comportement, on doit se dire, oui, il connaît Christ, mais Christ n'est pas dans son cœur. Christ n'est pas dans son cœur. C'est simple. C'est simple. Oui, le frère parle de Christ, ou la sœur parle de Christ, mais quand on voit le comportement, quand on voit ses actions, ses intentions, quand on voit ses intentions, ses agissements, son comportement, non. Christ, certes, la personne parle de Christ, certes, la personne connaît Christ, mais Christ est encore en dehors de sa porte. Il est encore en train de frapper. Le cœur, la porte n'est pas encore ouverte. Parce que si la porte est ouverte, Christ va rentrer, il va s'installer, il va souper avec lui, il va dîner avec lui. On va se mettre ensemble avec Jésus-Christ. Alléluia. On va manger ensemble. On va discuter ensemble de sa parole. Il sera là. Il va s'installer dans mon cœur. C'est quelqu'un de précieux. C'est quelqu'un de précieux. Pourquoi? Parce que tu n'invites pas n'importe qui chez toi. Tu ne laisses pas entrer n'importe qui dans ta maison. Tu ne laisses pas entrer n'importe qui dans l'endroit le plus secret, le plus précieux de ta maison. Il y en a que tu reçois à l'extérieur. Il y en a que tu reçois au salon. Il y en a des personnes que tu amènes dans ta chambre. Parce que ceux-là, tu penses qu'ils ne peuvent pas te faire du mal. Même quand Dieu dit, il y en a qui restent sur le parvis. Le sacrificateur allait dans le lieu saint des saints. Il y a des gens qui restaient sur le parvis. Il y a des gens qui restaient dans le lieu saint. Il y en a ceux qui vont dans le lieu saint des saints. Donc ça veut dire que il y a des gens qui devraient rester à l'extérieur de la porte. Il y a des gens qui vont rentrer, mais qui vont rester au salon.
Et il y en a d'autres qui connaîtront les secrets de la maison. Que tu ne vas pas divulguer à personne. Même dans nos relations, frères et sœurs, même dans nos relations avec les amis, il y a toujours les plus proches, ceux à qui nous pouvons tout dire, et ceux à qui on dira juste le nécessaire, et ceux qui ne vont même pas accéder aux secrets de notre maison. Donc, moi je comprends que si quelqu'un n'est pas encore capable de me dire les choses les plus secrètes, c'est qu'il y a encore du chemin que je dois faire avec cette personne-là. Et je l'accepte. Je ne devrais pas en faire un problème. Il y a des choses qui viennent avec le temps. Quand la personne se dit, à lui, je peux maintenant m'ouvrir sans pouvoir être déçu quelque temps après. Ne sois pas trop vite à te confier. Ne sois pas trop vite à te confier. Donc le Seigneur Jésus-Christ frappe. Il frappe en ton cœur. Il veut que tu ouvres pour qu'il vienne dîner, souper avec toi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Comme moi j'ai vaincu, mais suis assis avec mon Père sur mon trône, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Frères et sœurs, Jésus-Christ nous promet que si nous ouvrons notre porte, la porte de notre cœur, et nous l'invitons à entrer, il va s'installer dans notre cœur. Et en s'installant dans notre cœur, il nous rendra vainqueurs avec lui. Pourquoi? Parce que lui, il a vaincu. Il va partager notre condition. Il dit très bien, c'est lui, je reprends, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui, et lui avec moi. Ça veut dire que ça ne sera pas un sens unique. Ce ne sera pas un sens unique. Non, ça veut dire seulement qu'il y a une relation d'échange, il y a une communion. Parce que la communion n'est pas en sens unique. La communion, c'est vice-versa. Je vais dire au Seigneur mes problèmes. Il va me donner des solutions. Il va me donner une direction. Je vais suivre cette direction parce que ce n'est pas un sens unique. C'est lui avec moi et moi avec lui. Il y a des relations qui sont en sens unique. Il y a beaucoup de relations, tu te dis, mais comment c'est-il que moi je lui fais toujours ça, mais de son côté je ne vois pas ça. Donc ça veut dire que la manière dont moi je le considère, lui ne me considère pas comme ça. On s'est déjà posé ces questions-là. Comment se fait-il que quand je lui parle, lorsque je fais des choses, mais lui en retour ne fait jamais ça? Alors que moi je me casse à pouvoir faire des choses parce que moi je l'aime, mais j'ai l'impression que je ne ressens pas ça en retour. On s'est déjà tous posé de telles questions par rapport à certaines relations qu'on a eues. Non, Jésus-Christ, ce n'est pas comme ça. Lorsque Jésus-Christ s'est installé, lorsque tu l'as invité dans ton cœur, lorsqu'il s'est assis dans ton cœur, eh bien, il dit, il va souper avec toi, il va dîner avec toi, mais aussi toi avec lui. C'est-à-dire que ça sera un échange. Il va comprendre ma situation, il va accepter ma situation, il va m'accepter telle qu'elle, je vais lui dire des choses, il y aura un échange, ça ne sera pas à sens unique. Il n'y aura pas lui qui dit, moi je ne dis pas, ou bien lui qui fait, moi je ne fais pas. Non, 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 non. Dès que je vais faire ce qu'il demande de faire, eh bien lui va faire ce qu'il a promis de faire. C'est ça. Alléluia. Donc, tous les problèmes de cœur, quand nous lisons dans Romains 10, Romains 10,
Romains 10, je vais lire le verset 9. Il me dit ceci. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur, Jésus-Christ, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Frères et sœurs, le cœur, quand Dieu sauve l'homme, c'est à partir de son cœur. C'est à partir de son cœur que Dieu sauve l'homme. Donc, frères et sœurs, le cœur est malade. Naturellement, après la chute, le cœur est malade. Mais Dieu dit qu'il est en train de frapper à ta porte. Si tu ouvres ta porte, il va rentrer, il va s'installer. Et lorsqu'il est dans ton cœur, lorsque tu confesses que Jésus-Christ est Seigneur, lorsque tu confesses qu'il est le Fils de Dieu, qu'il est mort et qu'il est ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Et le salut ici, il englobe la guérison, il englobe la délivrance. Alléluia. Donc, naturellement, le cœur est malade. Il est malade naturellement, mais gloire au Seigneur, parce que la parole de Dieu peut nous délivrer de l'orgueil. La parole de Dieu doit nous délivrer de l'orgueil, doit nous délivrer de l'égoïsme, doit nous délivrer de la haine et de la jalousie, doit nous délivrer et nous guérir de la désobéissance. Alléluia. Nous allons, frères et sœurs, prier, nous allons nous lever, nous allons prier. Nous allons demander au Seigneur